Monsieur Hutin, bonjour. Bonjour. Je pense que vous connaissez la loi Nome. Oui, bien Qu'en sûr. pensez-vous? Alors je la connais plus particulièrement parce que dans ma circonscription, qui est la 12e circonscription du Nord, il y a la centrale de Gravelines, qui est un des éléments majeurs dans le tissu industriel dunkerquois, et donc ce serait une faute de ne pas la connaître. Ce serait aussi une faute de ne pas lutter contre cette ignominie. Je le dis très clairement, c'est une véritable ignominie. C'est une spoliation du bien public, une spoliation du bien de la nation. Je crois que les Français ne savent pas à quel point on est en train de leur retirer leur propre patrimoine, et là on retire le patrimoine de l'EDF, ce qui est quand même dramatique. À votre avis, cette loi va-t-elle dans le sens de l'intérêt général? Ah, c'est tout l'inverse de l'intérêt général, c'est vraiment l'intérêt particulier. Vous savez, ce gouvernement, depuis un certain moment, s'intéresse plutôt à un certain nombre de privilégiés. Vous savez, l'UMP, c'est plutôt, c'est pas l'Union pour un mouvement populaire, c'est l'Union pour le maintien des privilèges. Il existe très clairement un véritable hold-up au profit d'une petite minorité qu'on connaît depuis maintenant déjà quelques années, puisqu'ils ont déjà commencé à sévir, mais leur petit business n'est pas satisfaisant. Et comme le petit business n'est pas satisfaisant, grâce à l'Europe, le gouvernement va leur permettre de se servir en gros sur le bien national, sur le bien public, sur le bien des citoyens, et aussi sur le travail de l'ensemble des gens qui travaillent à EDF. C'est la production qui va être donnée. C'est simple, on va se servir chez les gens, et après on revend. Et on va se servir au prix coûtant. Alors c'est grave pour l'intérêt général, c'est grave pour le prix de l'électricité qui va être particulièrement élevé dans les années qui viennent et de plus en plus difficile pour nos concitoyens. C'est un hold-up, c'est ce qu'on pourrait appeler une spoliation pour un certain nombre de privilégiés. Selon vous, quel serait l'impact si la loi a été votée sur les particuliers, les entreprises et les collectivités locales également? L'impact serait probablement peut-être même pire encore que ce qui se passe en ce moment avec le gaz, qui est censé être entre guillemets régulé, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a des augmentations de gaz sur 3-4 mois qui sont de 14%. Je pense que si on donnait la possibilité à des faiseurs d'argent de spolier EDF et de revendre leur électricité, c'est le citoyen qui en souffrirait, c'est le citoyen qui verrait sa facture augmenter, le citoyen qui, lui, par le fait d'avoir été client, a permis à l'entreprise de produire une électricité à un prix tout à fait abordable pour tous. Les entreprises, encore pire? Alors les entreprises encore pire, moi sur le Dunkerquois on a beaucoup travaillé avec un certain nombre d'entreprises qui avaient failli partir à un moment parce que justement le tarif de l'électricité n'était pas correspondant à ce qu'ils espéraient par rapport à leur proximité, par rapport à EDF. Moi je me suis battu ici à l'Assemblée avec un consortium d'entreprises pour avoir des prix privilégiés par rapport à la centrale qui était leur voisine et au niveau territorial, et pour les entreprises et les plus petites entreprises ce sera encore pire. De toute façon c'est simple, on voit un Français tout simple qui a changé sa facture d'électricité récemment et qui n'a plus des prix régulés, on voit ce que ça a donné, c'est une catastrophe. Voilà. Quant aux collectivités locales, exactement le même problème, dans la mesure où les collectivités locales ont des soucis financiers, des budgets de plus en plus contraints. Il y a aussi le fait qu'on s'oriente de plus en plus vers l'économie d'énergie. Il y a un certain nombre de projets qui se basent sur un prix de l'électricité qui est fixe en France, qui est satisfaisant pour les collectivités. Les rapports en général entre les collectivités et EDF sont plutôt des bons rapports, de très bons rapports, et tout ça risquerait de changer.